Frisson au CP, Poil à la momie. Une histoire d'Anne-Gaëlle Balp, illustrée par Laurent Audouin. Poil à la momie. Aujourd'hui, on va visiter le musée d'histoire naturelle avec la maîtresse. Je suis sûre que je vais apprendre des tas de trucs utiles pour mes enquêtes. Trouver des empreintes, déterrer des indices ou récolter de la crotte de nez séchée par exemple. Ça va être génial! Vive le musée! La première salle, c'est celle de la préhistoire. Moi, j'aime pas trop les mammouths, tremble Tom. Ou le bébé. T'inquiète, ça mange de l'herbe, pas des enfants, lui répond Iris. Nour imite les hommes et femmes préhistoriques, ça nous fait bien rire. Ils ont de drôles de têtes avec leurs petits fronts et leurs dents jaunes. Ensuite, on passe dans la salle de l'Égypte. Je veux pas y aller, hurle Tom. Je veux pas voir la momie. Avance, Tom, nous on entre. Il reste devant la porte. La momie est en plein milieu, allongée dans son sarcophage, toute sèche, les bras croisés. On la regarde. Elle a l'air un peu moisie. C'est pas très beau, une momie. Soudain, Nour se met à crier. La momie a bougé! On sursaute. Mais en fait, la momie est toujours aussi morte. Nour nous a bien eus. On sort de la salle. Maintenant, dit la maîtresse, allons voir les Romains. Romain, poil aux mains. Hurle Nour en se précipitant devant. On ne court pas. Je tourne la tête. Tom n'est pas derrière nous. C'est bizarre. Il n'est même pas devant la porte de la salle égyptienne. Je tapote l'épaule d'Iris. Tu as vu Tom? Iris répond. Il a peur de la momie, il ne veut pas avancer tout seul. Oh, le pauvre, dit Ellie. On ferait mieux d'aller le chercher. On retourne sur nos pas. Dans la salle égyptienne, le sarcophage est vide. Horreur, la momie a disparu! Hurle Iris. Oh non! Où est-elle? Mes jambes deviennent toutes molles. La momie est dans la salle de la préhistoire. Elle porte quelque chose. Là-bas, je la vois. Et soudain, je vois des baskets qui dépassent. La momie porte Tom comme un paquet. Oh, c'est Tom! Pas le choix. Horrible momie moisie ou pas, on doit sauver notre copain. J'aperçois un chariot laissé par un gardien devant une porte. Je l'attrape. On arrive! On pousse avec nos pieds comme sur une trottinette et nous voici bientôt tout près de Tom. Enfonce! La momie court vite pour une vieille mamie. On accélère. À quelques centimètres de la momie, je saute du chariot. En tendant le bras, j'arrive à attraper une bandelette. Je tire et la bandelette se déroule. Mais ça n'arrête pas la momie, ça la fait tourner. Comme une toupie. J'ai envie de vomir. Bientôt, la momie est presque nue. Elle s'en aperçoit. Et lâche Tom pour essayer de se cacher avec ses bras. Ou la momie en slip. Je note sur mon carnet pour stopper une momie, lui enlever ses habits. Mieux vaut ne pas rester ici. Une momie en colère, quelle galère! Mais elle ne fait rien. Elle nous regarde en grelottant, l'air triste. Si ça se trouve, elle s'ennuie, dit Ellie. C'est vrai qu'elle est restée seule dans un sarcophage pendant des milliers d'années. Tu veux un ami? Caché derrière moi, Tom dit. Je suis pas un doudou pour momie. Je sors mon livre de jeu de mon sac et je le lui lance. Tiens, momie, avec ça, le temps passera plus vite. La momie attrape le livre. Il a l'air de lui plaire. Tom lui lance ses lunettes. Pour tes vieux yeux de momie, crie-t-il. Tiens, des habits. Ellie retire son pull. C'est tout de même plus chouette que des bandelettes. La momie a l'air ravie dans son grand pull en laine. Elle retourne s'allonger dans son sarcophage, lunettes sur le nez et livre dans les mains. On rejoint les autres. Vous étiez où? Demande Nour. Oh,
Oh, nous, répond Iris. on était juste une vieille amie. Voilà la momie.